Ils étaient en sit-in ce lundi devant le bâtiment du gouvernorat des provinces. Les agents de l'entreprise minière Somidèse réclament l'amélioration salariale ainsi que la signature d'un contrat à durée indéterminée. Un seul titre au sommaire de ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis. Nous avons le plaisir de vous retrouver une fois de plus sur la télé Étoile Jaune, une fois de plus. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Comme nous le disions déjà au sommaire de cette édition, la vague des mécontentements dans les entreprises minières est loin de finir dans la ville de Kolwezi. Ce lundi, c'était le tour des agents de l'entreprise Beziwa qui était en sit-in devant l'hôtel du gouvernorat des provinces. Réclamation, amélioration des conditions salariales, mais aussi signature d'un contrat à durée indéterminée. Sont une centaine venus du côté Pont-Lolaba qui ont fait un sit-in ce lundi matin devant le bureau de l'exécutif provincial. Afin de soumettre leurs doléances, eux sont les employés de l'entreprise chinoise Desiwar. Améliorer les conditions de travail et la signature du contrat à durée indéterminée est le souhait de tous, comme explique ce dernier. En tant que mécanicien, on me paye 300 000. En tant que mécanicien, on me paye 300 000 francs. Et en dollars, c'est 150 $. Normalement, un opérateur usine, au minimum, doit être payé 400 $. Et pour les Chinois, c'est beaucoup d'argent. Et quand on réclame, ils nous disent de démissionner. 7075 francs par jour est la somme qu'on paye un mécanicien, électricien, topographe et autres. Et cela est appuyé par la dame de l'inspection du travail. Vraiment, nous travaillons dans une mauvaise condition. On n'a ni farine, ni frais de scolarité des enfants. On nous donne 1000 francs de quitter Kolwezi au niveau du Lolaba Pont chaque jour. La raison pour laquelle nous venons ici au gouvernorat pour soumettre nos doléances aux autorités provinciales. Retenez par ailleurs que c'est pour la énième fois que les travailleurs de Desiwar revendiquent leurs droits. Jusqu'à ce jour, le responsable de la dite firme demeure toujours passive. Madame, Messieurs, malgré plusieurs séances de sensibilisation de la population sur les traitements humains des personnes du troisième âge, cette catégorie de personnes est toujours victime de plusieurs maltraitances. D'autres, pour se mettre à l'abri de cette maltraitance, eh bien, se réfugient dans les hospices de vieillards qui, malheureusement, dans la province de là-bas, ces structures font face à beaucoup de difficultés. Passion Parker Kabamba a été à l'hospice de vieillards de la commune de Manika pour se rendre compte des difficultés auxquelles l'hospice fait face. C'était à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes du troisième âge. Nous sommes à l'hospice des vieillards situé dans la commune de Malika. Ce centre d'hébergement des personnes du troisième âge regorge à son sein plus ou moins 39 personnes, dont 32 femmes et 7 hommes. Chacun s'est retrouvé à cet endroit à travers diverses circonstances. Ici chez nous à l'hospice des vieillards, nous recevons différents cas. Notamment, il y a ceux-là des fois qui connaissent des problèmes, qui ne savent même pas où passer une nuit. Alors, en fin de compte, ils viennent se réfugier ici chez nous. D'autres par ailleurs, à cause d'un dispute dans leur famille, avec leurs propres enfants, mais également avec certaines personnes, ils se disent être négligés et ils font recours à l'hospice des vieillards. Et tous ces gens-là, nous les recevons ici chez nous sans difficulté. Que faire pour mieux vivre avec cette catégorie de personnes? En habitant avec cette catégorie de personnes, nous rencontrons plusieurs difficultés, notamment celui lié à l'alimentation. Parce que des fois, nous sommes en cours de la provision, nous sommes obligés de solliciter ça et là pour trouver de quoi faire nourrir ces vieillards. Par la même occasion, Gustave Kachala, encadreur social, lance un appel aux volontaires afin de venir en aide à ces vulnérables. Il a noté que cette catégorie de personnes est exposée à la pandémie à coronavirus, d'où l'implication des autorités politico-administratives dans leur protection est d'une importance capitale.
En santé, célébration de la journée mondiale des donneurs des sangs. À ce jour, dans la ville d'Ekolozi, le donneur des sangs, on en trouve un peu partout dans cette province du Lualaba. À l'occasion de cette journée, notre rédaction s'est interrogée sur la question de savoir quels sont les critères, encore les conditions pour qu'un sang puisse enfin donner convenablement une vie à un patient. Je propose cet élément de reportage de Lucie Machik et Elisha Kondé pour avoir beaucoup plus de détails. Donner son sang à un patient, c'est prêter sa vie. Quelques conditions sont à respecter pour les donneurs dans une structure de santé. Le malade doit être épargné de certaines maladies. Le malade ne peut pas avoir de problème de tension artérielle. Lorsqu'on passe dans tout ça, on doit aller aussi savoir le poids du malade, si il y a un poids suffisant pour nous permettre de bien le prélever. Juste après ça, il doit passer à la paraclinique, au laboratoire. Et au labo, on doit faire toute une liste des examens, entre autres l'analyse de l'HIV. Il faut faire le test de la syphilis, le test de l'hépatite B, l'hépatite C. Il faut faire contrôler également si la personne n'a pas un problème du paludisme par exemple. On fait tout un tas de tests, on doit se rassurer de tout ça. Et juste après, si tout va bien, on peut facilement prélever le malade. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. L'incompatibilité des sangs entre le donneur et les patients peut causer des traumatismes mortels. Lorsqu'on reçoit un donneur, le donneur doit être de même groupe avec le receveur. Lorsqu'il y a un problème qui surgit juste après, là, ça doit être un problème qui est purement clinique. Donc le malade doit avoir peut-être d'autres problèmes qui peuvent surgir lors de la transfusion. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde, tel est le slogan de cette célébration de la journée mondiale des donneurs de sang afin de sauver des vies sur notre planète. Madame, Messieurs, avec l'avènement de la saison sèche où le soleil est un peu plus piquant comparativement à la saison de pluie, les albinos sont parmi les personnes les plus exposées aux rayons solaires avec beaucoup plus de conséquences, notamment le cancer des peaux. Comment prendre soin de cette catégorie de personnes pendant cette période? Bien pour le médecin, les familles sont obligées de faire le tout pour protéger cette catégorie de personnes contre le cancer. C'est là en leur cherchant des parapluies, encore de la lotion adaptée à leur peau. Souvent méprisés dans la société, les albinos constituent une partie considérable de la population lualabaise, mais exposés à plusieurs maladies. Et les problèmes qu'ils peuvent avoir, généralement, ce sont des problèmes liés à la maladie de la peau, et tels que les mélanomes, le cancer de peau, et éventuellement certains ulcères ou encore des plaies que nous pouvons avoir au niveau de la peau. Ça, ce sont les maladies que les albinos généralement ont toujours eu. Il peut toujours aussi avoir un problème qui peut être lié à leurs yeux. Si vous les regardez, vous vous rendrez compte qu'ils ont un problème des yeux. Les albinos ne sont pas épargnés de la saison sèche. La sensibilité aux rayons X fait que leur peau doit dessécher. Si nous devons d'abord regarder quel est le problème récurrent des albinos, je vous ai dit que ce sont des problèmes liés à la peau. Et maintenant, pendant cette période de sécheresse, même nous qui avons de la mélanine au niveau de la peau, parce que la mélanine, elle nous protège contre les rayons ultraviolets, nous nous rendons compte qu'il y a une certaine sécheresse au niveau de la peau et la peau a tendance à se retracter. Nous devons juste demander aux personnes qui ont des albinos dans leur famille de leur acheter des huiles et ainsi que des laits de beauté qui font qu'ils puissent avoir une hydratation de la peau. Et cette hydratation ne permettra pas à ce que les albinos puissent avoir un problème récurrent à leur peau. Devront avoir une bonne prise en charge pour la protection de leur peau.
Les politiques à présent, depuis le week-end dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à l'est de la République démocratique du Congo. La présence du premier citoyen d'entre tous les Congolais dans cette partie de la RDC vise notamment à se rendre compte des dégâts causés par l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais aussi consoler les familles sinistrées. Commentaire, Lucie Machika. S'enquérir de la situation des dégâts causés par l'éruption volcanique, consoler la population sinistrée et créer une agence de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, telles sont les missions du président de la République Félix Tshisekedi à l'est de la RDC. Le garant de la Constitution va se rendre à Beni et Ituri en vue d'évaluer l'avancée de l'état de siège. Par la même occasion, les successeurs de Joseph Kabila a annoncé la nomination imminente des animateurs du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et instabilisation. Il est accompagné de ses 8 ministres, dont Patrick Mouyaya, Mouyindo Zangui, respectivement ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement et ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Suite à l'éruption volcanique, le cours suspendu ont repris ce 14 juin 2021 dans certaines écoles et institutions de la ville de Goma. Signale encore, en ce qui concerne l'état de siège dans ces deux provinces, Ituri et Nord Kivu, le président de la République a promis d'élaguer les imperfections au sein des forces armées pour plus de résultats. Et on va parler sport avant de terminer complètement ce journal sur votre télévision. Montillon de la ville de Kolwezi a fait une belle entrée en Coupe du Congo de football. L'équipe a éliminé les Saint-Éloi-le-Popo dimanche dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Eunice Mangassa revient sur cette rencontre. Le FC Montillon, l'unique représentant du Lualaba, a éliminé les cheminots de Lupopo dans un match à élimination directe, comptant pour le premier tour de la 56e édition de la Coupe du Congo de football. Considéré comme petite équipe, Montillon a abordé la compétition en toute humilité, mais en gardant ses objectifs devant un géant de la Vodacom Ligue 1, le FC Saint-Éloi Lupopo, pour une première participation à la Coupe du Congo. Les sionistes venus fraîchement de la 2e division ont titillé le club d'Outre-Tunnel. Après un nul des 0 buts partout, lors des 90 minutes réglementaires, les deux équipes sont allées aux tirs au but. À cette étape fatidique, les sionistes de Kolwezi sont sortis victorieux avec 4 tirs réussis contre 2 de Lupopo. Dans cette rencontre, les portiers des Montillon est sorti meilleur joueur en arrêtant des tirs des jaunes et bleus. À la prochaine étape, le club de Kolwezi va affronter Don Bosco, exempté du premier tour. Au moins, le Lualaba est représenté valablement par Montillon qui a créé sensation dès l'entrée. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir suivi ce journal sur votre télévision. Nous fixons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous donner la bonne information.